Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, lutte contre la corruption. Le Cameroun a pris un certain nombre d'engagements pour lutter contre le fléau, notamment renforcer l'indépendance de la CONAC. Créée par décret présidentiel en 2006, son but essentiel est de contribuer à la lutte contre la corruption. L'allocation Covid serait-elle un tremplin vers un revenu de base en Afrique du Sud? La question est actuellement à l'étude au niveau du gouvernement. Cette aide a initialement été mise en place en 2020 pour soutenir les plus démunis dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Et puis, rencontre en fin d'édition avec l'inventeur congolais Pélé Mvutu. Il a récemment créé un alphabet de 23 lettres appelé ZOO. Objectif, préserver le patrimoine linguistique africain. Mais tout d'abord, les autorités électorales somaliennes ont repoussé au 31 mars la date butoir pour terminer les élections parlementaires, accordant un énième délai dans le processus qui doit aboutir à la désignation d'un nouveau président attendu depuis plus d'un an. Annonce faite ce mardi 15 mars par la commission électorale. Fin février, le gouvernement avait repoussé au 15 mars la date limite pour boucler la désignation des membres de la Chambre basse. Mais mardi, 39 des 275 sièges restaient à pourvoir dans 3 États, 20 au Jubaland, 13 en Ishrabel et 6 au Puntland, selon les résultats officiels. Dans le nouveau calendrier publié mardi soir, la commission électorale a annoncé que le résultat final officiel serait proclamé le 31 mars et que la cérémonie de prestation de serment se tiendrait le 14 avril prochain. Toujours dans l'actualité, démantèlement d'une cellule terroriste dans le sud-est de la Tunisie. Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministère de l'Intérieur révèle que la cellule terroriste connue sous le nom de Mouwaidoun, opérant dans la province de Tataouine, était composée de 6 membres. Celle-ci a fait allégeance à l'organisation de l'État islamique. Elle a été démantelée par des unités de la direction de lutte antiterroriste de la Garde nationale. Les 6 membres de cette cellule qui font l'objet d'un mandat de dépôt ont été traduits devant le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. Le Cameroun s'engage à renforcer l'indépendance de la Commission nationale anticorruption et les moyens de la Chambre des comptes. Objectif, réduire le niveau de corruption du pays. Pour y parvenir, les autorités annoncent l'implémentation de nouvelles réformes dans le programme triennal du gouvernement. Le Cameroun est et demeure parmi les pays les plus corrompus au monde, tel que l'indique l'indice de perception de la corruption 2021, publié en début d'année par l'ONG Transparency International, classement dans lequel le pays se place au 144e rang. Marie Antolo. L'exécutif camerounais s'engage à lutter contre la corruption. Ceci à travers de nouvelles réformes que le pays compte implanter durant son programme triennal 2021-2024 avec le Fonds monétaire international. Ces engagements, selon les autorités camerounaises, seront centrés sur le renforcement du cadre juridique et institutionnel de promotion de la bonne gouvernance des finances publiques. En ce qui concerne la question du taux élevé de corruption au Cameroun, vous savez, au début des années 2000, le Cameroun avait été classé parmi les pays les plus corrompus de la planète. C'est ça qui a même poussé les autorités camerounaises à mettre sur pied la Commission nationale anticorruption. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que les rapports produits par cette institution n'étaient pas implémentés. Également, en raison de ces engagements, les autorités camerounaises vont renforcer les moyens de la Chambre des comptes pour lui permettre de s'aligner sur les directives de la Communauté économique de l'Afrique centrale. Selon Transparency International, en Afrique subsaharienne, 80% des pays n'ont pas ou peu progressé au cours des 10 dernières années en matière de lutte contre la corruption. Je pense que l'indépendance de cette institution viendra à ce que cette institution soit capable d'implémenter ces rapports sans passer automatiquement par la présidente de la République. Pour plus d'efficacité dans la lutte contre la corruption, les autorités camerounaises ont souligné la nécessité de redéfinir la corruption et les infrastructures similaires, de réduire les exemptions de poursuites, de renforcer la protection des lanceurs d'alerte et d'améliorer la confiscation des produits et des instruments du crime.
Le cadre intégré renforcé, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et la Société internationale islamique de financement du commerce s'associent et lancent une nouvelle initiative. Un projet qui doit permettre à 8 pays africains de pouvoir tirer profit de la ZLECAf. Les précisions de Marine Tolo. Pour permettre à 8 pays africains de rendre opérationnelle la zone de libre-échange continentale africaine, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le cadre intégré renforcé et la Société internationale islamique de financement du commerce s'associent pour mettre en place un projet. Ce projet devrait soutenir, selon des experts, la mise en œuvre de plus de 30 activités dans les stratégies de la ZLECAf au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal, au Togo et en Tunisie. Les Africains posent un problème sérieux de maturité, il faut être en mesure de le regretter de manière tout à fait simple. C'est de leur propre volonté qu'ils décident d'avoir un espace économique important qui permet d'intégrer les forces du continent. Avec la pandémie de Covid-19, tout le monde s'est bien rendu compte qu'il n'y a pas moyen d'avoir une réponse individuelle et les réponses sont continentales. On l'a vu en Europe, on l'a vu en Amérique et j'espère en passant que les dirigeants africains le comprennent de manière assez claire. D'après la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le projet devrait contribuer à créer un environnement afin de permettre au commerce intra-africain d'être plus efficace et inclusif dans les 8 pays bénéficiaires. Par ailleurs, l'institution indique qu'avec ce projet, la capacité des 10 pays en termes de performance commerciale devrait également être renforcée avec notamment des résultats tangibles tels que des emplois et d'autres opportunités économiques. S'il faut financer un certain nombre de choses pour que l'intégration économique se fasse bien, il s'agit probablement des infrastructures. Et là-dessus, il devrait être de la logique africaine de pouvoir emprunter de l'argent à l'extérieur pour être en mesure de réaliser leur infrastructure d'intégration économique. Ce que nous sommes en train de dire sur la partie ouest du continent devrait être sur la partie est, devrait être sur la partie sud, bien sûr, sur la partie centrale. D'après la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ce projet conjoint peut potentiellement faire passer les niveaux de commerce régional de 18% à 25% en une décennie. Avec une mise en œuvre appropriée, selon la même source, cela pourrait également conduire à une diminution de 10 milliards de dollars des importations en provenance de l'extérieur du continent. En Afrique du Sud, l'allocation Covid-19 va-t-elle se transformer en revenu de base permanent? Le projet serait en cours d'étude au sein du gouvernement. Depuis sa mise en place en 2020, dans un contexte de crise sanitaire, cette aide mensuelle a permis de soutenir plus de 10 millions de chômeurs. Kamesh Katapoulé. Une fois son matériel installé, Sonny Boy Moseboa s'active pour faire tourner son entreprise. Dans le township de Soweto en Afrique du Sud, cet entrepreneur de 53 ans prépare de la viande bovine, une activité qui lui rapporte environ 2000 rands par mois. Activité qu'il a pu démarrer grâce à la subvention sociale mise en place par le gouvernement en pleine crise sanitaire. S'il n'y avait pas eu de subvention, la situation aurait été encore plus difficile. Cela fait une vraie différence. D'une valeur de 350 rands, cette allocation a été mise en place en 2020 pour soutenir les chômeurs. Une aide mensuelle qui aurait bénéficié à plus de 10 millions de personnes depuis le début de la pandémie. Si le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé qu'elle serait étendue jusqu'à mars 2023, cette subvention pourrait se transformer en revenu de base permanent, une hypothèse qui suscite un certain scepticisme dans le pays. Quand vous parlez de durabilité, c'est aussi en termes de fiscalité. Un revenu de base permanent est-il financièrement durable avec notre déficit croissant? La réponse est non. Malgré les réticences, les autorités semblent déterminées à concrétiser ce projet. Selon le chef de l'État, de larges consultations vont être engagées en vue d'identifier les meilleures options pour remplacer cette subvention. Direction le Congo à présent à la découverte de l'alphabet Zou, un alphabet de 23 lettres inventé par Mpele Mvutu. L'inventeur congolais souhaite ainsi contribuer à une meilleure sauvegarde du patrimoine linguistique africain, surtout de ces dialectes en voie de disparition. Reportage de notre correspondant Deva Penzo. C'est dans l'enceinte de ce centre de formation en langue situé à Makelekele dans le premier arrondissement de la capitale Brazzaville que Mpele Mvutu enseigne le Zou, une écriture dotée d'un alphabet de 23 lettres, dont 16 consonnes et 7 voyelles.
Le Zou possède aussi des accents, une ponctuation et des chiffres spécifiques qui simplifient sa transcription. L'objectif de cette révélation, c'est que nous puissions transcrire nos langues avec notre propre écriture. On enseigne le chinois avec l'écriture chinoise et vous voulez qu'on enseigne le lingala avec l'écriture occidentale. Vous voyez qu'il y a deux poids, deux mesures. Le souhait serait que d'ici la fin de cette année, que tout le monde, tous les Africains apprennent déjà à écrire dans leur langue maternelle avec leur propre écriture, qui est le Zou. Le Zou présente plusieurs avantages selon son inventeur. Elle facilite la transcription des langues et dialectes africains, empêche toute confusion et longue réflexion dans une écriture importée et s'apprend vite en 7 jours. Mais pour étendre l'influence de cette écriture à travers le continent, Mpélé Mvutu a besoin du soutien de tous. On aura besoin des sponsors, on aura besoin des gens qui vont nous encourager, qui vont nous accompagner afin de mieux exprimer notre écriture. C'est la fierté africaine. Derrière une écriture, il n'y a pas que l'écriture en tant que dans le domaine académique, il y a également l'identité. À travers cette écriture, je pense que l'identité africaine sera certainement beaucoup regardée d'une autre façon. Selon Mpélé Mvutu, qui aurait reçu la révélation d'enseigner l'écriture Zou aux Africains, des points focaux ont déjà été mis en place en Centrafrique, au Gabon, au Burkina Faso et en République démocratique du Congo. Notons qu'il propose le Zou comme moyen facile d'enseigner dans les écoles avec des programmes exclusifs et cela dans les langues nationales africaines. Dans l'actualité sportive, grosse désillusion pour le CFV Beira dans cette édition 2022 de la Basketball Africa League. Le club mozambicain s'est incliné pour la 4e fois mardi dernier face au Rwanda Energy Group au Dakar Arena sur un score de 94-89. Une défaite de trop qui renvoie les Mozambicains à la maison. Résumé de la rencontre avec Cheo Kamara. Le CFV Beira avait l'obligation de battre son adversaire du jour pour espérer se qualifier en comptant sur un faux pas du Dakar Université Club ou l'association sportive de Salé du Maroc. Mais les Rwandais ont terminé la première mi-temps en tête du tableau d'affichage 48-36. Je suis très fier de mes joueurs. Ils se sont tous donnés dans le match. Le basket, c'est comme ça. Des fois tu gagnes. Parfois tu perds. L'équipe adverse ne nous a pas rendu la tâche facile, mais on les a dominés au niveau des pourcentages à 3 points. Vous savez, il n'y a pas assez d'infrastructures au Mozambique. Depuis 2019, on n'a joué que 18 matchs. Ceci pour vous dire qu'on n'a pas beaucoup de préparation. À la reprise, le club CFV Beira jette ses dernières armes dans la bataille et joue son va-tout pour espérer obtenir le ticket pour le prochain tour. Mais les protégés de l'entraîneur américain Robert Pack Jr., aussi technique que athlétique, imposent un rythme soutenu à leurs adversaires qui ont fini par lâcher prise. Je suis très content du fait que notre équipe est qualifiée. On a fait une très bonne compétition. Nous allons rentrer tranquillement chez nous pour préparer les phases finales. Nous allons jouer devant notre public et ce sera un atout pour nous. Dans le 4e quart de temps, une démonstration de force ponctuée par plusieurs tirs primés avec Dieudonné Dizey. Une fin de rencontre permettant à l'équipe rwandaise de sceller définitivement le sort des Mozambicains avec 5 points d'écart sur son adversaire 94-89. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.